Bonjour peuple de Dieu. Bonjour. Shalom. Shalom. Bimasora. Otimoya. Bien, est-ce qu'on peut prendre une Bible? Commençons avec Jean 8, 34. On va commencer à 33. Ils lui répondirent: nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Romains 6, verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave, pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Ce matin, je crois que le Seigneur voudrait nous entretenir sur la thématique de la rédemption. Qu'est-ce que la rédemption? Pourquoi la rédemption? Pour qui la rédemption? La rédemption, c'est le rachat du genre humain par le sacrifice de Christ qui a permis la rémission des péchés, donné un espoir de vie éternelle en Dieu. Le mot rédemption lui-même signifie rachat. Et ce terme, rachat, a été utilisé, sinon cette pratique, le rachat de la liberté des esclaves, se passait dans l'Antiquité. L'Antiquité, c'est la période de notre histoire, l'histoire humaine, qui commence avec l'invention de l'écriture. Donc on est là dans les années, il faut reculer 3400 ans avant notre ère. Alors, il y avait un certain nombre de pratiques. Puisque certains hommes étaient libres et d'autres étaient esclaves, il y avait donc la possibilité de racheter sa liberté. Si on parle de rachat, ça veut dire qu'il y a un prix. L'esclave avait un prix en fonction de son âge, en fonction de son sexe, en fonction de son état. Donc tous les esclaves n'avaient pas la même valeur. Donc une fois le prix payé, il y avait comme un acte juridique, une cérémonie formelle qui donc attestait que cet esclave était finalement passé d'esclave à la liberté. Le deuxième type de rachat, c'était quand l'esclave pouvait racheter lui-même sa liberté. Après avoir travaillé un certain nombre d'années, économiser un peu d'argent, je ne sais pas toujours par quel mécanisme, mais cet esclave pouvait ensuite aller auprès de son maître et dire: j'ai assez d'argent, voici, je rachète ma liberté. Il y avait un troisième type, c'est le rachat par le maître, c'est-à-dire que le maître jugeait lui-même. Bon, cet esclave, ça fait 20 ans, 30 ans qu'il travaille pour moi, je décide de te rendre ta liberté. Le quatrième type que nous connaissons très bien, c'est la libération par une intervention divine, comme le cas du peuple d'Israël en Égypte. Dans ce cas de figure, il ne s'agit pas d'un rachat en tant que tel, mais il y a quand même eu un passage de l'esclavage à la liberté grâce à une intervention divine. De l'esclavage à la liberté était donc une transaction financière dans le temps, dans l'Antiquité. Il est quasiment impossible de donner une valeur financière à la vie. Donc voilà pourquoi il n'y avait aucun prix, il n'y avait aucun montant que l'on pouvait donner pour racheter la liberté de l'homme. L'homme ayant péché dans le jardin d'Éden, nous sommes passés de la liberté, nous sommes passés sous le joug de l'emprise du péché. Nous sommes passés sous l'emprise du péché. Nous sommes passés sous la domination du péché. Impossible pour l'homme de s'en sortir par lui-même. Impossible pour une communauté de dire que nous, en Afrique, on est capable de sortir d'emprise du péché. Impossible. Alors, pourquoi la rédemption? Jean 3,16 dit ceci: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On a l'habitude de reciter ce passage-là. Aujourd'hui, je voudrais insister sur quelques aspects
de ce passage, en commençant par Dieu. Car Dieu, qui est ce Dieu qui a tant aimé le monde? La description que nous avons de notre Dieu, nous l'avons depuis la Bible. Et je voudrais nous donner quelques 10 aspects de la nature que Dieu a créée, qui témoignent de la grandeur de Dieu. C'est le créateur du ciel et de la terre. Celui qui, à partir du vide, amène à l'existence ce qui n'existe pas. Si vous allez dans Psaume 19, verset 2, la Bible dit, les cieux racontent la gloire de Dieu. Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Je voudrais qu'on s'arrête là. Le Dieu qui nous aime, qui a tant aimé le monde, c'est le Dieu dont les cieux racontent la gloire. C'est le Dieu dont l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. C'est ce même Dieu-là qui a tant aimé le monde. Le monde ici, c'est l'humanité. Le monde ici, c'est tous les peuples, sans distinction. Comme disait Magabi tout à l'heure, que le règne de Dieu soit au Maroc, à Djibouti, en Somalie, dans le monde arabe. Parce que dans l'amour de Dieu, il n'y a pas de catégorisation d'hommes. Tous sont égaux devant Dieu. L'amour de Dieu, il l'a déversé pour tous les hommes, toutes les tribus, toutes les classes sociales. Vous savez, nous les hommes, on aime bien les catégories. Il y a des sociétés qui sont très castées, beaucoup de castes. Et souvent, il n'est pas permis de passer d'une caste à une autre, comme dans la culture indienne par exemple. Mais Dieu n'est pas un Dieu de caste. L'amour qu'il a déployé n'est pas seulement pour les Juifs, n'est pas seulement pour les Grecs. L'amour dont il est ici, Dieu a tant aimé le monde, c'est pour tous les hommes. La Terre, c'est la seule planète sur laquelle il y a une présence de l'eau à l'état liquide. La Terre est la seule planète connue dans notre système solaire où l'eau existe en abondance sous 3 formes, solide, liquide et gazeux. Et surtout à l'état liquide sur sa surface, ce qui est fondamental pour tous les processus biologiques. Ça se passe uniquement sur la Terre. La Terre est la seule planète qui a une atmosphère respirable. L'atmosphère terrestre est composée d'environ 78% d'azote, 21% d'oxygène et de faibles quantités d'autres gaz essentiels à la vie humaine et à de nombreuses formes de vie. L'oxygène est vital pour la respiration des organismes complexes comme l'être humain. Ça se passe seulement sur la Terre. Champ magnétique protecteur. Le champ magnétique terrestre dévie les particules chargées et nocives du vent solaire et des rayons cosmiques, protégeant ainsi l'atmosphère et la vie à la surface des radiations dangereuses. Donc, le soleil qui est clair envoie des radiations nocives. Mais il y a une atmosphère autour de la Terre qui nous protège contre ces radiations nocives. Température modérée et stable, grâce à sa distance idéale du soleil. Je n'arrive pas à comprendre qu'on soit l'objet d'une évolution hasardeuse. Alors on dit ceci, grâce à sa distance idéale du soleil, la zone habitable, à son atmosphère et à son cycle de l'eau, la Terre maintient des températures moyennes qui permettent à l'eau de rester liquide et au processus biologique de fonctionner. S'il n'y a plus d'eau liquide, nous sommes morts. Taille et masse adéquate. La taille de la Terre est suffisante pour générer une gravité qui retient une atmosphère dense et des océans, tout en étant assez petite pour ne pas attirer une atmosphère trop massive et écrasante sur eux. Donc en d'autres termes, si la taille était trop grande, on aurait du mal, nous, à nous sentir comme nous sentons maintenant. On aurait l'impression d'avoir quelque chose sur nous qui nous presse. Les plaques tectoniques actives. Le mouvement des plaques tectoniques joue un rôle crucial dans le recyclage des nutriments. Tout ce que nous jetons. Voilà, mais va quelque part. Ces nutriments. La régulation du climat via le cycle du carbone et la création de reliefs variés, tous essentiels à la diversité des écosystèmes. L'inclinaison de l'axe de rotation. Ça m'a fasciné. L'inclinaison. La Terre tourne autour du Soleil et la Terre tourne sur elle-même. Mais sauf que la Terre ne tourne pas comme ça. Elle est un peu inclinée, de 23 degrés. Un peu inclinée.
le 23 décrit. Et cette inclinaison a son objectif. L'inclinaison de l'axe terrestre par rapport à son plan orbital est responsable des saisons que nous connaissons. Ce qui favorise la diversité des climats que nous connaissons. Et des écosystèmes et permet une répartition plus équilibrée de l'énergie solaire. Autrement dit, on brûlerait s'il n'y avait pas ça. Présence d'une lune de grande taille. La lune stabilise l'inclinaison de l'axe de la Terre, empêchant des basculements extrêmes qui pourraient entraîner des variations climatiques dramatiques. Elle crée également les marées, qui jouent un rôle écologique important. Les marées que nous connaissons, on n'est pas gentil, ça monte, ça descend, c'est grâce à la Lune. Protection par les géantes gazeuses. Dans le système solaire, la Terre n'est pas seule. Il y a d'autres planètes qui sont dans ce système solaire. Il dit, les géantes gazeuses comme Jupiter agissent comme des boucliers gravitationnels, déviant ou absorbant de nombreux astéroïdes et comètes potentiellement dangereux qui pourraient autrement frapper la Terre. Donc il a même mis des boucliers, de telle sorte que grâce à ces autres planètes qui sont autour de la Terre, ces planètes-là agissent comme des boucliers. Le cycle du carbone, régulé par les océans, l'atmosphère, les roches et les organismes vivants, aide à maintenir une température stable sur de longues périodes en ajustant la concentration du dioxyde de carbone dans l'atmosphère. En d'autres termes, grâce à ça, il y a une bonne quantité de dioxyde de carbone qui est absorbée parce que s'il n'y avait pas ça, on ne peut pas respirer. C'est ce Dieu-là qui a créé ce que je viens de vous lire là. Donc la Bible dit, il a tant aimé le monde. Est-ce qu'on comprend maintenant un peu la dimension du Dieu que nous servons? C'est pas seulement, c'est vrai que dans la parole de Dieu, c'est écrit de façon un peu simple. Il a créé le ciel et la terre, il a créé, oui. Mais ce qu'il a créé est tellement complexe, et ce qu'il a créé est tellement bien positionné, est tellement bien organisé, et c'est ce Dieu-là qui nous aime. La suite, c'est qu'on dit, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Il est venu encore sur le plan de vue spirituel, veiller à ce que nous ayons la vie. Le rachat dont il est ici question, c'est Jésus qui est le montant, c'est Jésus qui est le don, c'est Jésus qui est la monnaie d'échange. L'amour de Dieu n'a pas d'obstacle, l'amour de Dieu n'a pas de frein, l'amour de Dieu n'a pas de préférence pour X communauté. J'aimerais ouvrir une parenthèse sur le principe du donner. La Bible dit qu'il a tant aimé qu'il a donné. L'amour donne. Mais l'amour ne donne pas n'importe quoi. Parce que la Bible dit qu'il a tant aimé qu'il a donné son Fils unique. L'amour donne ce qu'il y a de précieux. Et en plus de ça, ce qu'il donne a un objectif bien particulier. Il a donné afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et en abondance. Le mot dont il est ici décrit, le mot amour, c'est le mot agapé. C'est un amour divin qui donne sans condition. La rédemption n'est pas une requête humaine. La rédemption de l'homme, c'est le choix de Dieu. Il a choisi de nous racheter au prix de la vie de son Fils. La rédemption est donc un acte divin, volontaire. Et aussi, par sa rédemption, Jésus nous donne là un exemple du don de soi pour l'intérêt de l'autre. L'amour d'Agapé pousse Dieu à donner son Fils unique pour le salut des hommes, pour le rachat de la liberté des hommes. Galates 5, verset 1 dit ceci: c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Pourquoi la rédemption? 1 Timothée 2, verset 3 à 4 dit ceci: cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors, quel est le rôle de l'homme dans la rédemption? La rédemption est nulle et sans effet si l'homme n'y adhère pas. Le mot croire, dont il est ici question, quand la Bible dit afin que quiconque croit, ce mot en grec, il veut dire penser être vrai, être persuadé de, donner du crédit ou encore placer sa confiance en. Qui est le Dieu qui nous aime tant et qui veut qu'on place sa confiance en lui? Qu'est-ce qu'il est capable de faire? Alors, la rédemption,
c'est l'enfranchissement de l'emprise du péché. La rédemption est encore utile même pour nous qui sommes déjà convertis. Parce que nous qui sommes déjà dans la maison, nous sommes assujettis à de nouveaux défis, à de nouveaux challenges, à de nouveaux péchés. Il y a par exemple ce qu'on appelle l'orgueil spirituel. L'orgueil spirituel, c'est croire meilleur que les autres parce qu'on prie plus, parce qu'on gêne plus, parce qu'on lit, on connaît mieux la Bible que les autres. C'est une forme déguisée de suffisance. Il y a aussi ce qu'on appelle la critique déguisée en franchise. C'est-à-dire qu'on dénigre subtilement sous prétexte d'être honnête. Ah, moi je suis honnête, hein. Ou je suis direct. Mais cela peut cacher un esprit de jugement. L'ingratitude quotidienne. Ne pas remercier Dieu pour les petites grâces ou les bénédictions ordinaires. C'est une forme de négligence du cœur. La recherche de l'approbation humaine. Faire des choses pour être vu ou applaudi, même dans l'église. C'est un piège subtil qui déplace notre regard de Dieu vers les hommes. L'envie silencieuse. Se comparer intérieurement aux autres et nourrir une jalousie sans jamais l'exprimer. Et ça ronge la joie intérieure. La négligence dans la prière ou la lecture de la parole. Ne pas prendre ces choses au sérieux sans le lire. David disait, qui connaît ces égarements? Pardonne-moi ce que j'ignore. Je termine en disant que l'esclavagisme du péché est subtil. Parce que quand on est dedans, on n'a pas les chaînes. Mais quand on est ivrogne, on ne voit pas les chaînes de l'ivrognerie. Quand on est menteur, on ne voit pas les chaînes du mensonge. Quand on est hautain, on ne voit pas les chaînes de l'orgueil. Quand on est irrévérencieux, on ne voit pas ces chaînes-là. Celui qui a la capacité de les voir, de les briser, c'est Jésus. Apprenons à nous examiner toujours et toujours à la lumière des Écritures. Ne prenons pas la vie pour acquis. Examinons-nous toujours. Et restons en alerte. Que Dieu bénisse sa parole. Je suis le chemin. Prions le Seigneur. Notre Père, nous te remercions ce matin parce que tu es notre Dieu. En dehors de toi, nous n'avons pas un autre à qui nous avons placé toute notre confiance. Nous te remettons nos vies dans le creux de ta main. Au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit, notre Sauveur et notre Seigneur. Amen.